Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo contact défunt. Je vais commencer par utiliser mes oracles. Donc j'ai message du paradis, message de vos êtres chers et le troisième c'est oracle des défunts. Donc je vais me laisser porter, je vais voir ce qu'on nous dit et au fur et à mesure que le contact défunt avancera avec les oracles, je vous dirai également ce que je vais canaliser. Et je pourrais vous dire peut-être un peu plus si c'est un homme, une femme, enfin voilà. Donc on va se laisser porter. Et puis bah, j'espère que un maximum d'entre vous trouveront un petit message de réconfort, de voilà, de plaisir dedans. Donc on va commencer avec message du paradis de Divine Virtue. Alors, s'il vous plaît, mettez ça, vous abonnez à notre carte. Alors je vais faire comme une petite lecture. Hein. Je vais laisser les cartes tomber, puis je ferai une lecture simplement comme ça vient. Alors, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aimais. Alors là, dans le lot, il y a une personne... il y a une personne présente. Alors moi, je ressens plutôt la présence d'un homme par rapport à ça. Voilà, qui regrette de ne pas avoir dit plus souvent combien il aimait, qu'il t'aimait. Je ressens plus un papa ou un mari. Je ne ressens pas de grand-père ou de frère. Je ressens beaucoup plus un papa ou un mari à sa femme. Voilà. On va voir par rapport à la suite, voilà, qu'est-ce qui va se développer. C'était plutôt, alors je pars sur un homme, c'était plutôt quelqu'un d'assez dur. Et du coup, comment dire, cet homme ne devait pas vous laisser forcément, ne vous laissez pas forcément le droit de sortir vos émotions. Et aujourd'hui, il te dit, voilà, lui, il a compris que les larmes, ça purifiait l'âme. Donc aujourd'hui, autorise-toi à pleurer. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des nettoyages, ça fait partie de ce qui permet aussi de libérer son cœur. Quand on pleure, on allège son cœur. Donc aujourd'hui, il te dit, oui, vas-y, maintenant c'est ok, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer par rapport au mal que je t'ai fait. Alors, au mal, quand j'entends le mot mal, c'est pas, il n'était pas violent, attention. Hein. Par rapport au mal, dans le sens où il ne vous a pas laissé vous exprimer comme vous auriez voulu vous exprimer. Donc, voilà, il te dit aujourd'hui, tu as le droit d'être en colère et de pleurer par rapport à ce que tu as pu vivre plus jeune. Alors, pour certains, on me dit, il y a quand même aussi une autre personne qui dit, tu as le droit de pleurer mon départ. Alors, ma mort. Puisque je dois dire le mot mort, donc peut-être que la personne qui va entendre ce message a un problème avec la mort. Et voilà, tu as le droit de pleurer ma mort. Et pour d'autres, c'est tu as le droit de pleurer mon départ. Parce que voilà, ça va vous permettre de vous purifier, de vous nettoyer, donc c'est important. C'est quelqu'un qui est très, très pudique sur ses sentiments qui est présent. Hein. Quelqu'un de très pudique. Pas quelqu'un de méchant, pas quelqu'un dans la colère, pas quelqu'un de violent, mais juste quelqu'un de pudique et donc qui a pu être maladroit dans sa façon d'être. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Voilà. Alors, il me fait ressentir, alors je confirme que je ressens un homme, il me fait ressentir comme ça que si ce qu'il sait maintenant, ben, s'il l'avait su plus tôt, il l'aurait fait, parce qu'il se rend compte que le fait de dire ses sentiments, le fait de montrer sa vulnérabilité, vous voyez, il n'arrive même pas à sortir le mot, enfin en tout cas même moi j'arrive pas à le sortir, mais c'est que c'était un mot qui devait s'interdire, être vulnérable, donc vulnérabilité. Voilà, il pensait que tout ça c'était interdit, il fallait tout le temps se montrer fort,
je suis un homme, je dois me montrer fort, j'ai pas le droit de montrer mes faiblesses, j'ai pas le droit de montrer mon affection. C'est voilà, c'est quelque chose voilà, qui aujourd'hui se dit mais si j'avais su plutôt que bah, tout ça n'est pas une faiblesse, et ben je l'aurais fait. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Alors, là, il me dit, c'est pas les mots d'inscrit qu'il faut vraiment que tu regardes, c'est vraiment les photos. Tu possèdes des photos de vous où voilà, il pouvait te prendre dans ses bras, le peu de fois que c'est arrivé, mais voilà, c'est ces photos-là qu'il faut que tu gardes et que tu regardes. Parce que ces photos-là, ça va te faire monter ton taux vibratoire. Ça va te redonner de la joie, ça va te faire du bien et c'est vraiment là-dessus que tu dois comment dire, t'arrêter. Parce que des moments de bonheur, si tu réfléchis, tu vas peut-être avoir plus de difficultés à en trouver. Donc il veut vraiment plus que tu ailles rechercher dans les photos de famille. Et là tu verras quelques petits moments de bonheur. Et il faut que tu te raccroches à ça. Quelque chose au niveau du chakra de la gorge, donc c'est quelqu'un qui a pu avoir des problèmes au niveau de sa gorge. En plus, ce qui correspondrait, vu que voilà, il communiquait pas sur ce qu'il ressentait, donc c'est quelqu'un qui a pu avoir des difficultés au niveau de sa gorge. Il n'est pas parti d'hier, comme il me dit. Hein. Il me dit, il y a déjà un petit moment que je suis parti. Hein. J'ai plutôt une dizaine d'années. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui est parti il y a longtemps quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui est parti récemment. Et il me dit, je vais pas rester trop longtemps, je vais laisser ma place aux autres. Donc c'était quand même quelqu'un au final qui était généreux. Parce que il envahissait pas les lieux, il envahissait pas les gens. Il savait quand il fallait partir pour ne pas être envahissant. Et il avait un grand respect pour que chacun puisse aussi trouver sa place. Enfin, voilà, il savait que voilà, il y avait un temps pour tout et un temps pour tout le monde, donc il ne s'amusait pas à grappiller le temps qui était aux autres. C'est quelqu'un qui était très respectueux, très carré, c'est-à-dire que voilà, s'il allait quelque part et qu'on lui disait voilà, c'était rendez-vous à telle heure, il arrivait juste à l'heure, 5 minutes avant, pas non plus un quart d'heure, une heure avant, mais voilà, grand 5 minutes avant, mais il me montre plutôt 3 minutes avant, parce qu'il n'aimait pas forcément attendre, il voyait pas l'intérêt d'arriver trop tôt pour attendre. Il avait son rendez-vous, et si le rendez-vous devait durer 1 heure, voilà, il s'arrêtait au bout d'1 heure, s'il aurait dû déborder, il n'aurait pas débordé parce qu'il estime que chacun a le droit aussi d'avoir son temps qui lui est imparti. Donc c'était normal pour lui que si c'était un rendez-vous d'1 heure, qu'il fasse ses 1 heure. Et après il laisse la place aux autres parce que voilà, chacun a payé, chacun a des choses aussi à faire. Et il était très respectueux par rapport à ça et assez carré par rapport à ça. Et là, il me fait sentir qu'il ne se mettait pas forcément en colère. C'est pas quelqu'un qui se mettait beaucoup en colère, mais par contre, il était ferme. C'était, voilà, je me mets pas en colère, mais je te dis ça suffit, c'est que ça suffit. Donc il n'avait pas besoin de le dire 50 000 fois, parce que on savait très bien que quand il disait un truc, c'était maintenant. Et il le disait pas forcément en haussant le ton de la voix, mais juste en mettant un ton un peu plus grave, en disant stop maintenant. Ça suffit. Et hop, voilà, on s'arrêtait. Et il se mettait pas forcément en colère, c'était pas quelqu'un qui se mettait en colère. Hein. C'est quand il parlait, de toute façon, il parlait pas beaucoup, il parlait peu, mais quand il parlait, on l'écoutait. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir, c'est quelqu'un qu'on écoutait quand il parlait. Et pas que dans la famille, hein, partout c'était comme ça. C'était quelqu'un qui parlait pas, mais il me dit j'aimais pas l'injustice et s'il trouvait quelque chose d'injuste,
Là, il pouvait se permettre de parler et dire stop, moi je suis pas d'accord avec vous. Et là, la personne, il pouvait même surprendre la personne par le fait de parler d'un coup, parce que la personne, voilà, se dit mince, la personne depuis tout à l'heure, elle parle pas, et d'un seul coup, waouh. Et là, il imposait, enfin, non, il imposait pas, il donnait son point de vue, et généralement, ça créait pas mal de conscience aux gens qui entendaient son point de vue, parce que comme il parlait pas souvent, bah, du coup, le peu de fois où il se disait moi je suis pas d'accord avec ça, et qui se permettait de l'ouvrir, excusez-moi du terme, mais de l'ouvrir, et bah du coup, il était écouté. Donc là, il tient vraiment à vous dire je me sens bien et heureux. Et il me montre vraiment que là, il me focalise sur la personne ici et il me dit le fait qu'il ouvre ses bras, c'est lui. Enfin, je respire. C'était quelqu'un, bah du coup, vu qu'il avait des problèmes de gorge, il avait sûrement des problèmes de respiration. Et, euh, et là, il respire quoi. Et aussi le fait de pas montrer ses émotions, ça l'étouffait à la longue. Et là, le fait de pouvoir dire tout ça, c'est je respire de nouveau. Je respire de nouveau. Une dernière carte pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors là, c'est plutôt un conseil qu'il te donne. Alors ça peut être par rapport à lui, mais c'est aussi dans ta vie de tous les jours. Il dit ne te sens pas coupable pour quoi que ce soit. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on doit le vivre. Donc faut pas que tu culpabilises pour ça. Faut vraiment que tu dises ok, j'ai vécu ça et il faut en tenir compte. Quand ce sont des erreurs, bah dis-toi que voilà, t'as vécu un apprentissage et que voilà, c'est quelque chose qu'il faut retenir et qu'il faut pas rester dessus. T'as appris, maintenant on passe à autre chose. Il faut pas, voilà, faut pas culpabiliser et rester tout le temps en boucle sur ce qui s'est passé. Il faut juste comprendre le pourquoi et ne pas le reproduire, qu'il dit. Et par rapport à son départ, il faut pas te sentir coupable. Faut pas te sentir coupable parce que peut-être que tu n'as pas pu être présent. Mais j'ai surtout, c'est même pas ça, c'est surtout que tu te sens coupable de ne pas lui avoir dit que malgré le fait que tu n'aies pas eu le droit de laisser sortir tes émotions, quand tu avais envie de pleurer, que tu ne les sortes pas parce que voilà, c'est pas comme ça qu'il t'avait élevé, et bah il te dit mais c'est pas grave si tu n'as pas pu, ou tu n'as pas su, tu n'as pas réussi à me dire que tu m'aimais au moment de ma mort, enfin du moins avant. Faut pas que tu culpabilises parce qu'aujourd'hui je ressens cette vibration. Je sens que tu as cet amour pour moi dans ton cœur et tu n'as même pas besoin de le dire parce que, excusez-moi, j'ai le nez qui coule, mais souvent ça m'arrive quand je fais les contacts défunts. Tu n'as pas besoin de me le dire car le fait que tu l'aies dans ton cœur et que tu y penses, je ressens cette vibration d'amour que tu m'envoies. Donc, n'aie aucune culpabilité parce que je le ressens. Et son esprit, voilà, il est libre maintenant. Vous voyez, il y a cette fenêtre, elle est ouverte, et lui, aujourd'hui, bah, il peut la franchir, cette fenêtre. Il n'y a plus rien qui ne le retient. Il est vraiment libre. Donc voilà, c'est vraiment... je vais quand même prendre la dernière. Et là, il te dit, bon, je ne suis pas mort, mais c'est pas ça, mais c'est... Il te dit, choisis la paix. Sois en paix maintenant, choisis la paix maintenant. C'est très très important. Voilà pour ce petit contact défunt. Donc là, en l'occurrence, c'est un homme. Pour moi, c'est plutôt un papa qui s'adresse à son enfant. Ça peut être un enfant aussi bien d'une fille que d'un garçon. Même si je pensais plus à une fille, mais voilà, ça va aussi à un garçon. Donc c'est quelqu'un qui est décédé il y a quand même un petit moment. Excusez-moi. Il y a un petit moment, je vous disais une petite dizaine d'années. Donc voilà, mais c'était juste voilà quelqu'un d'assez dur, un peu... qui aurait pu être dans le milieu militaire, le milieu gendarmerie, enfin vous voyez des endroits où même
restaurateur, parce que voilà, il faut de la fermeté pour maintenir, ou un chef d'entreprise, vous voyez, quelqu'un quand même avec une autorité à avoir sur les autres, et du coup qui reproduisait à la maison. Et voilà, c'est vraiment important, c'est ce qu'il voulait vous passer comme message. Voilà pour ce premier message. Alors je vais mettre pause et je vais voir pour un deuxième message sur la même vidéo, comme ça chacun pourra aller voir ce qui semblera lui parler. Alors voilà, pour la deuxième vidéo, je vais changer d'oracle, parce qu'on me dit qu'il faut changer d'oracle, on me dit, voilà, il faut que je prenne celui-ci. Celui-ci, donc du coup, je ressens plutôt une énergie féminine, puisque ça c'est un oracle en rapport avec les animaux, et du coup on me fait plutôt sentir une énergie féminine. J'ai peut-être une mamie qui arriverait. Ce serait une mamie. Bon, ça peut être une maman, mais j'ai aussi la mamie qui se présente. Alors, elle me donne envie de vomir. C'est quelque chose qui a gardé... c'est une femme qui a gardé des choses pour elle. C'est quelqu'un qui disait facilement je t'aime, qui disait facilement ses sentiments, mais qui a dû vivre des choses dures dans sa vie et elle a tout gardé à l'intérieur d'elle. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, mais personne n'en a jamais rien su. Elle a tout gardé à l'intérieur d'elle. Pour moi, c'est une grand-mère. On me montre plutôt une femme âgée. Alors, elle te demande à toi qui écoute cette vidéo. Alors, elle parle à sa fille ou à sa petite fille, mais en tout cas, elle s'adresse à elle en disant toi, ma petite fille. Donc, ça peut être une maman qui parlait à son enfant en disant ma petite fille, mais ça peut être du coup une mamie à sa petite fille. Mais elle me dit toi, ma petite fille, va danser ou marcher le long de la plage. Nous t'encourageons à bouger. Alors, quand elle dit nous, elle ne parle pas de vos anges. Direct, elle m'a fait sentir. Quand je te dis nous, je te parle pas de nos anges, je te parle de moi et du reste de ta famille qui est déjà là-haut. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Elle est beaucoup plus bavarde que le petit monsieur de tout à l'heure. C'est quelqu'un d'assez speed. C'est quelqu'un qui devait faire beaucoup de choses, qui avait peut-être pas beaucoup de temps pour elle, mais de toute façon qui cherchait beaucoup à aider les autres aussi. Nous éclairons le chemin pour t'ouvrir de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Alors, la personne qui va voir cette vidéo, elle se pose beaucoup de questions sur son avenir. Ça peut être quelqu'un qui est en perte totale de repères, quelqu'un qui a des problèmes sentimentaux, ou quelqu'un qui se sent plus bien dans son emploi. Et non, pas forcément au travail, c'est plutôt... on me dit non, t'es à côté de la plaque. C'est quelqu'un qui va pas bien tout simplement. Donc c'est pour une personne qui va vraiment pas bien là tout de suite maintenant. Donc elle me dit à moi mais c'est pour toi, donc tu dois sortir. Faut que tu sortes de chez toi parce que là tu vas pas bien. Et faut que tu arrêtes de rester enfermé parce que ça va pas t'aider. Donc elle te dit va danser ou marcher le long de la plage. C'est vraiment ce qu'ils te demandent. Alors comme je te le disais, ceux qui te le disent, c'est vraiment tes défunts, c'est ta famille. C'est vraiment ta famille qui a été sur Terre, qui a été présente auprès de toi, qui te dit de faire ça. Parce que comme tu vas pas bien, tu as besoin de prendre l'air. C'est important. Ensuite, tu vas pas bien, mais il t'encourage à rester confiante. Alors pour moi, c'est vraiment pour une femme. Hein, c'est une mamie ou une maman à une femme. Il t'envoie des signes. Ou alors, si c'est pas déjà fait, ils vont t'en envoyer. Pour moi, c'était pas encore clairement fait.
Même, enfin, il nous en envoie toujours, mais c'est... Comment dire? Il voulait en envoyer, mais il le faisait pas, puisque de toute façon, tu ne les aurais pas vus. Donc maintenant, il faut que tu ouvres l'œil, parce qu'ils vont t'envoyer des signes. Mais ils t'encouragent à prier. Alors, pourquoi prier? Parce que tout simplement, quand on prie, alors là, on te dit de prier, pas je vous salue Marie ou Jésus, je sais plus la prière, Notre Père qui êtes aux cieux. C'est pas du tout ça. Là, il te demande de prier, mais tout simplement, tu allumes une bougie et tu parles. Tu racontes ta journée, tu demandes ce que tu as besoin, tu vois, tu lui parles comme si qu'elle était en face de toi, tu lui racontes tout, les bons moments, les moins bons moments, enfin voilà. Tu balances tout ce qu'il y a à dire. Tu dis bah voilà, moi ça va pas parce que il me manque ça, j'ai besoin de ça. Tu parles, voilà, il faut que tu parles. Mais il faut que tu le fasses en allumant une bougie parce que ça sera, ils prendront ça comme une prière, comme une demande. Donc du coup, fais-le de cette façon. Et en plus, ça va te permettre de te poser, le fait de lui parler, de raconter ta journée. Parce que c'était quelqu'un qui vit seul. Hein. Pour moi, je te sens très seul. On montre plutôt quelqu'un qui est seul. Le fait de parler, t'as une trahison, t'as été trahi il n'y a pas longtemps par une femme justement. T'as pu vivre son départ comme une trahison. Quelqu'un qui est parti qui n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc son départ t'as pu prendre son départ comme une trahison. C'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais du coup il te dit vas-y, tu allumes une bougie et là tu me parles. Tu sors tout ce que tu as à sortir. Pour te libérer, pour t'apaiser, ça va te faire du bien, ça va te permettre d'être ancré. Et ensuite, tu me demandes ce que tu as besoin comme aide. C'est vraiment ce qu'elle te dit. Parce que là, tu vas pas bien. Nous nous inquiétons pour toi. Nous voulons que tu prennes soin de toi. Tu vois, ils te redisent. Hein. Donc c'est bien ta famille. Là, c'est une famille de canards. Mais voilà, ils s'inquiètent pour toi parce que tu ne vas pas bien là tout de suite. Donc et c'est pour ça que le monsieur juste avant, alors j'ai pas eu de nom parce que j'ai pas demandé non plus, je ne demande pas les prénoms. Parce que voilà, un prénom c'est ce qu'on nous donne à la naissance, mais quand on repart on n'a pas forcément de prénom. Et c'est pour ça qu'il voulait pas prendre trop de temps pour ce premier contact parce qu'il savait que cette dame avait beaucoup besoin. Donc je te remercie, le fameux papa qui s'est présenté en premier. Mais voilà, parce que tu as besoin et n'a pas voulu prendre tout ce temps pour que ta maman ou ta mamie puisse. D'ailleurs, c'est là on te dit sans ta maman ou ta mamie, on me dit comme ça. Mais arrête de dire sa maman, sa mamie. On est toutes les deux là. Donc tu vois, je te disais, il parlait en nous parce que c'était des membres de ta famille. Donc c'est quelqu'un qui a perdu sa maman et sa mamie parce qu'elles sont toutes les deux ensemble. Hop là. Les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Donc, tu vois, c'est. Alors moi, alors c'est la main d'un homme, mais c'est surtout que je ressens plutôt la main d'une grand-mère avec la main de sa petite fille ou de sa fille. Tu vois, c'est la main d'une maman à sa fille, la main d'une mamie à sa petite fille. Tu vois, c'est vraiment, ils sont là pour t'aider. Hein. Et ils te tendent la main pour t'aider. Ils te disent voilà, là tu vas vivre des changements, maintenant il faut que tu les acceptes. On me dit mets la carte à part parce que voilà, ils t'ont dit on sait que tu vas pas bien, on te dit qu'il faut que tu sortes, il faut que tu nous parles, il faut que tu prennes soin de toi. Tu commences par faire ça. Ensuite tu vas vivre des changements. Tu vas vivre des changements pour que tu puisses vivre une nouvelle vie. Pour que tu puisses avoir des nouvelles énergies, donc plus d'énergie de tristesse, plus d'énergie de dépression. Donc là, tu vas avoir une transformation si tu fais les 3 premiers conseils qu'ils t'ont donnés au début. Parce que là, voilà, tu vas aller sur un changement. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin, tu le mérites. Alors là, tu as cette phrase-là, mais on me montre surtout l'ours. L'ours, c'est quand même quelqu'un qui a de la... Enfin, l'ours, c'est quand même un animal qui a de la force. Et tu as cette force en toi. Tu es quelqu'un de tranquille et tu es la force tranquille. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tu es cette force tranquille.
L'ours, quand il marche tranquillement, il est, voilà, il fait peut-être un peu pâteau, tout ça, mais il est très tranquille. Mais par contre, quand il doit déployer sa force, bah voilà, il n'y a personne qui lui résiste. Donc, tu es cette force tranquille. Donc, il ne faut pas que tu aies peur de ce changement, de ces nouvelles énergies qui vont arriver à toi. Ils vont t'aider, hein, et encore une fois, ils te disent, voilà, ils vont mettre la chance sur ton chemin, donc ils vont te mettre des personnes, ils vont te mettre des situations, voilà, ils mettront ce qu'il faut, de toute façon, pour que tu réussisses, puisque voilà, c'est leur but, et maintenant que tu as pris conscience qu'ils étaient là à côté de toi en permanence, ils vont pas te lâcher, hein. Ils vont pas te lâcher. Tant que tu auras besoin d'eux, ils seront présents. Alors, on me parle de signes. Ils vont te montrer leur présence par un signe. J'arrive pas encore à voir lequel. Alors, je me concentre. Il y a une histoire de cailloux. Parce que là, ils me montrent vraiment le caillou là et le sable, les petits grains de cailloux dans le sable. Il y a quelque chose en rapport avec le caillou, comme si qu'ils allaient faire comme le petit poussé, mettre des suites de cailloux pour te montrer le chemin. Des galets. On parle de galets. Je sais pas si tu fais de la peinture sur galets, ou si aussi qu'ils te conseillent de faire, ou il y a quelque chose en rapport avec les cailloux, les galets. Il y en a trop, là, il n'y en a qu'une. Essaie de ne pas t'inquiéter, nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Tu vois, tu es quelqu'un de très très anxieux. Hein. T'es une personne très anxieuse. Et voilà, encore une fois, voilà, tu as la force, cesse de t'inquiéter, on va t'envoyer les personnes qu'il faut. Cherche une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Alors là, c'est pas du tout ce qui me fait ressentir, on me fait ressentir encore une fois. Alors en plus, on me dit, regarde, le 18, ça fait 9, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et il me fixe surtout sur l'eau, sur la plage. Tu vois? Là, on avait la plage. Et là, on a encore un nouveau l'eau. Donc, on te demande vraiment de sortir au bord de la mer, enfin en tout cas au bord de l'eau, si t'as pas la mer près de toi. Mais pour moi, tu dois être quelqu'un qui doit pas être très loin de la mer, parce que sinon, il sortirait pas les cartes de la mer, pour quelqu'un qui est très dans la montagne. Donc, regarde. Encore une fois, j'ai pas lu le truc, mais regarde encore là. Donc, tu as vraiment, vraiment, vraiment besoin de t'approcher de la mer. Hein. Il faut vraiment que tu ailles, voilà, quel que soit le temps qu'il fasse, toi, ton lieu pour te ressourcer, c'est vraiment la mer. Tu es une étoile entre les deux. Tu es une étoile entre sous les feux des projecteurs, là où est ta place. Donc voilà, tu te ressources, tu dois prendre conscience de la force que tu as en toi, cette force tranquille. Et comme tu as les changements qui arrivent, tu as une nouvelle énergie qui arrive et te dit vraiment, voilà, entre sous les feux des projecteurs. Alors les feux des projecteurs, c'est entre dans la vie. Vas-y maintenant, jouis de la vie. C'est maintenant, voilà, tu dois plus te cacher, voilà, t'existes, tu as envie de faire des choses, fais-le, fais-les. Voilà, fais ce qui te fait vibrer. Tu n'as plus à te cacher ou à avoir honte. Dis une dernière carte et puis ça va suffire parce que de toute façon, tu as un travail à faire sur toi, donc on ne pourra pas te dire grand chose. Tout ce qu'on avait à te dire, c'est ça. C'est nous, on est là. On te donne les conseils que tu dois suivre. Alors, d'habitude, on est toujours qu'on a notre libre arbitre, mais là, c'est comme si que ces deux dames, cette grand-mère et cette maman, disaient non, non, elle n'a pas le choix. Maintenant, on est là. Maintenant, tu fais ce qu'on te dit. C'est important. C'est pas parce qu'on n'est plus là et qu'on dit toujours chacun a son libre arbitre. Non, nous, on n'est pas d'accord. Là, maintenant, c'est fini. Tu as eu le message, donc maintenant, tu dois te bouger. Tu dois te bouger pour être mieux, pour être bien dans ta peau. C'est normal de tomber, de toute façon, quand on change d'énergie, quand on change de peau, il y a un écroulement qui arrive. Donc, t'inquiète pas, t'es passé par cette dépression, ce burn-out, ce gros mal-être, c'est normal. Ils disent c'est normal.
Puisque de toute façon, pour pouvoir changer, il faut que l'ancien s'écroule pour pouvoir commencer le nouveau. Mais nous, on te donne, voilà, ce que tu dois faire pour pouvoir remonter la pente. Alors, si ça met du temps, c'est pas grave. Le tout, c'est de le faire. Tu t'iras peut-être pas mieux demain, mais laisse-toi le temps de remonter tout doucement et puis suis les conseils qu'on te donne. Tu es la force tranquille, donc tu peux y arriver. Tu as la force et tu y vas avec tranquillité. Donc vas-y. La mer, c'est vraiment quelque chose qui va te ressourcer. C'est vraiment, ils vont t'envoyer les personnes, donc ils le disent hein, en 2 fois, ils t'enverront les personnes sur ton chemin pour t'aider. Là, il y a une histoire avec le caillou, ou je sais pas, le sable, la mer. Va voir, il y a quelque chose, le caillou. Alors, j'ai aussi le caillou, c'est peut-être pour quelqu'un qui vit sur une île, parce que j'ai vécu en Calédonie et il disait. Il parlait du caillou quand il parlait de leur île, il disait le caillou. Donc peut-être que tu as envie d'aller vivre sur une île, style la Réunion, la Martinique, la Calédonie, Tahiti, voilà, qu'est-ce qu'il y a, enfin il y a plein d'îles, bah voilà, ils te disent voilà, ce caillou, on te dit voilà, tu peux le faire, puisque de toute façon tu as besoin de la mer toi pour aller bien. Accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Tu vois, faut que tu prennes le temps. Maintenant que tu as compris, prends le temps de te guérir. Tu as le temps. Et fais à ta façon à toi. Alors, au bord de la mer, tu vas au bord de la mer, mais après, voilà, mets-toi ton petit rituel. Par exemple, là, par rapport aux bougies, ils me disent, par exemple, elle peut nous parler au bord de la mer. Elle prend les petites bougies où on met des piles dedans, parce que bah, la flamme elle tiendra pas s'il y a du vent, mais les petites, les fausses bougies, voilà, tu mets une petite pile et puis ça fait une bougie. Tu prends ça et puis hop. Mais trouve ta façon, mais voilà, fais-le. Fais-le. Mais prends ton temps. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie, donne de l'amour. Voilà. Donc il faut plus que tu t'inquiètes. Ils seront toujours présents. Et tu vois, ils sont bien deux. Hein. Ils seront présentes toutes les deux pour toi, pour t'aider, pour te guider, pour te donner les bonnes personnes sur ta vie, pour te donner, voilà, si tu es seul, ils t'apporteront l'amour. Mais toi aussi, tu dois donner de l'amour. Hein. Il faut accepter d'en donner, il faut accepter d'en recevoir. Non, ils veulent encore une dernière carte. Développe ta créativité, cherche des façons de construire, de grandir et de te réaliser. Alors pendant cette étape où tu dois te remettre sur pied, voilà, fais des choses créatives. Pour ça tout à l'heure il y avait les cailloux, je pense que voilà, fais des dessins sur les galets. Tu dois dessiner sur les galets et dessine sur les galets tout ce que tu ressens. Et après, dépose ces galets à n'importe quel endroit d'une ville, d'une campagne, pour laisser quelqu'un les trouver. Et tu pourras apporter, en même temps que tu te fais du bien, tu apporteras du bien à quelqu'un à travers tes galets dessinés. Voilà, et là, on me dit c'est la dernière. Et là, on me dit, accorde-toi au rythme de la nature, laisse-nous nous connecter ensemble. Donc, il faut que tu t'accordes au rythme de la nature et que tu ralentisses. Donc là, en l'occurrence, nous sommes en automne. Donc en automne, on doit calmer nos énergies pour qu'en hiver, on puisse vraiment se reposer totalement. Donc là, en automne, tu laisses partir tout ce qui ne te convient plus. Ensuite, cet hiver, tu te reposes pour au printemps, et on me confirme, pour qu'au printemps, tu puisses de nouveau renaître tout doucement, puisqu'on te dit vraiment, il y a un changement. Donc tu sentiras ce changement au printemps. Ok? Et cet été, tu seras complètement épanoui. Voilà. Donc cette maman et cette mamie sont vraiment venues ensemble pour toi. Bon, ça me dit quand même, la mamie, elle sait ce que tu vis parce que plus jeune, elle a vécu des choses, voilà, personne ne le sait, elle a tout gardé pour elle. Mais
Pardon. Mais voilà, c'est vraiment c'est important, faut pas que tu restes dans ce mal-être. C'est super important pour toi. Voilà, bah, je me permets de te faire de gros bisous, tu prends soin de toi. Et puis bah, j'espère que ce petit message trouvera sa ou ses propriétaires, puisque pour moi ça s'adresse à une femme, mais s'il y a un homme qui sent un message pour lui, bah, qu'il le prenne, parce que tu peux être un homme avec une énergie féminine, donc déjà quelqu'un de très doux dans la créativité, donc voilà, il faut vraiment... voilà, prenez ce que vous avez besoin dans ce tirage de contact défunt, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui vous parle, écoutez ce qui vous parle pas, voir si c'est pas quelque chose qui va se produire après, mais voilà. Faites-vous confiance et puis bah, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous, à très vite, bisous bisous. Alors, recoucou, troisième vidéo, toujours en contact défunt. Bon, là, je vais vous dire tout de suite qui est... Enfin, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Excusez-moi, j'ai envie de rigoler, mais qui a carrément envie de rigoler. C'est quelqu'un qui devait rigoler tout le temps. Parce que dès que j'ai fini la deuxième vidéo, j'ai marqué le temps et là, j'ai envie de rigoler. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de rire. Alors, il y a quelqu'un qui aimait rire, qui aimait s'amuser, qui est présent. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, ou ce qu'elle veut dire pour l'instant. Mais c'est plutôt quelqu'un de moqueur, mais pas moqueur méchant. Hein. C'est quelqu'un qui aimait se moquer des gens qu'il aimait. Il se moquait des gens qu'il aimait, mais il se moquait avec amour. Mais à aucun moment il se moquait avec malveillance, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui... Pour moi, c'est plutôt un homme, un jeune homme, jusqu'à 30 ans max, qui aime vraiment... qui serait parti d'un accident. J'ai l'impression que c'est d'un accident de moto. Il me montre quand même la vitesse. C'est quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure de toute façon. Alors peut-être que voilà, peut-être qu'il est mort d'un accident de moto ou alors la moto en rapport avec la vitesse. Mais c'est quelqu'un qui devait vivre à 100 à l'heure. Lui, c'est quelqu'un qui vivait à fond. Il a eu pas mal de chagrin d'amour. C'était quelqu'un qui s'attachait vite aux gens, enfin, en l'occurrence aux filles avec qui il était. Il avait des gros, donc du coup, bah, s'attachait vite, donc grosse déception, qui dit. Mais comme il s'autorisait pas, enfin, il pleurait pas sur son sort. Du coup, bah, il vivait à 100 à l'heure pour pas penser, pour oublier quoi. Sa façon d'oublier, au lieu de laisser sortir ses émotions sortir en pleurant ou quoi, il vivait à 100 à l'heure, il profitait à fond. Je pense que c'est quand même quelqu'un, il me remonte quand même la moto, donc ça devait être un motard et il roulait vite parce que bah, c'était quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure, c'était quelqu'un qui était toujours à fond, donc du coup il roulait vite parce que sa vie, il faisait toujours tout vite de toute façon. C'est pas dû que à la moto, c'est dû à, voilà, à son style de vie qui était en speed, et du coup voilà. Il dit qu'il ne regrette rien, parce que bah, il a super bien profité. Et puis c'est surtout qu'il dit oh, j'ai super bien été entouré. C'est alors il me fait monter les larmes aux yeux, le nez qui pique, j'ai les larmes qui montent. Il dit j'ai eu la chance de n'avoir que des belles personnes autour de moi. Il a été super bien entouré. C'est, je le répète parce que waouh, mais il savait qu'il avait des personnes super autour de lui, mais c'est vraiment aujourd'hui qu'il en prend conscience parce que quand il voit les autres, il dit mais il y en a qui n'ont même pas eu la moitié de la chance que j'ai eue quoi. Donc bah, du coup bah moi je regrette rien. Je regrette rien. Vous voyez, il me fait monter les larmes, mais il les fait pas sortir parce que à la base il veut pas pleurer. Mais il veut juste que vous voyez comment il a été touché par tout cet amour. Il dit wouh, il y a eu du monde. Alors il n'est pas mort sur le coup. Et il me montre qu'il a été à l'hôpital. Mais qu'il y a eu beaucoup de monde à l'hôpital qui est venu le voir.
c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de monde, que ce soit à l'hôpital ou après à son enterrement. Il me montre qu'il a eu beaucoup de monde autour de lui. Et, et c'est là qu'il a pris conscience que, waouh, il savait qu'on l'aimait, mais à ce point, il n'aurait jamais cru, quoi. C'était plutôt quelqu'un qui me montre le bâtiment, comme s'il travaillait dans le milieu du bâtiment, ou en tout cas sur des chantiers. Enfin, il bougeait, dans son lieu de travail. Il restait pas toujours il travaillait pas dans une usine, quoi. Il allait pas toujours au même endroit. Il avait peut-être un point où il allait récupérer le matériel, mais voilà, c'est comme s'il faisait des chantiers. Il devait construire des maisons, quelque chose de ce style. Pardon. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Même sur son lieu de travail, il pouvait faire aussi rigoler ses collègues. Mais il était quand même assez sérieux par contre au boulot. Hein. Ses clowneries étaient quand même moins présentes qu'en dehors du travail. Ouais, c'était plutôt un jeune homme. Hein. Il m'a fait montrer vraiment un jeune homme. J'avais dit jusqu'à 30 ans, mais là il me fait peut-être descendre jusqu'à 25 quoi. Alors pour moi c'est quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, il ne me fait pas sentir d'enfant. Il y avait peut-être une petite copine, mais qui n'était pas très ancienne dans la relation. On va regarder avec les cartes. Lui, son message, c'était vraiment juste, je passe vite fait vous faire un coucou pour vous dire juste, ok. Il me dit les cartes, ça sert à rien. De toute façon, il n'y aura pas les messages dedans. Et il me dit, je voulais juste leur dire merci, tout simplement merci. Et voilà, il est vraiment très fier d'avoir fait partie de votre bande, d'avoir fait partie de votre famille, et il vous remercie pour ça, il vous remercie pour votre présence à l'hôpital comme à l'enterrement. Voilà, il avait vraiment envie, et ça lui tient à cœur de vous dire merci. Donc voilà, je vais pas en dire plus, parce que de toute façon il ne veut pas forcément en dire plus, c'était juste ça qui lui tenait à cœur. Et il dit, amusez-vous, amusez-vous, profitez, amusez-vous. Parce que moi je regrette rien. Donc il dit maintenant à votre tour. Ouais, et puis il fait ciao les potos. Alors je sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, il fait de ce style ciao les potos. Voilà, je vous fais de gros bisous, lui aussi. Et puis là il repart en dansant, en gesticulant, voilà, continuant de refaire le clown comme il est arrivé. Voilà, c'était voilà, petit message vite fait de ce jeune homme, voilà, pour vous dire merci. Moi je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment que cette belle personne vous aura fait du bien en se présentant aujourd'hui. Il y a une dernière vidéo à faire, on me dit fais une dernière vidéo avec ton dernier jeu. Là c'est plutôt, donc dernière vidéo, c'est plutôt un tirage vraiment, on me dit c'est plus un tirage général. C'est un message que veulent faire passer tous les défunts. Donc on va voir ce que ça nous dit. Alors ça peut être vos défunts ou votre ange gardien aussi, on me dit. Hein. Votre ange gardien, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, hop là. Trop, excusez-moi. Alors, il y a quand même... il faut lâcher prise. Il y a beaucoup trop de gens qui retiennent, qui contrôlent trop et du coup ça bloque ce qui doit vous arriver, ça bloque les messages qui vous envoient, vous les voyez pas parce que vous voulez trop contrôler. Donc il faut lâcher prise, qu'il demande. Certains décident de partir accompagnés, d'autres seuls. Tu n'es pas responsable de cela, de ces choix. Voilà, donc vous voyez, je vous disais que c'était un message général qu'on voulait transmettre, mais voilà. Il y a des gens qui veulent pas mourir tout seuls, il y en a qui préfèrent être tout seuls. Il faut surtout pas être culpabilisé. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'ils veulent dire. Il faut pas que vous culpabilisiez. Alors la photo au dos, c'est ça.
Vous voyez, il y en a qui préfèrent être comme ça, qui sont plutôt solitaires et qui veulent pas voir leur famille triste et ils préfèrent partir tout seuls. Donc culpabilisez pas pour ce qui se passe parce que c'est vraiment des choix de leur part et faut juste le respecter et puis leur dire bah de toute façon aujourd'hui je suis avec toi, vous leur allumez une bougie, vous leur parlez et ça montre que vous êtes quand même présent avec eux. Et surtout vous suivez leur message, donc mais pour ça lâchez prise. Ensuite, on dit la verte avant. Parfois je ne peux parler, tu ne peux entendre mes mots, mais je le lis à toi avec mes émotions. Mais je me lis à toi avec mes émotions. Je lis pas très bien, je suis désolée. Regardez, elle est belle la carte. Donc c'est pour ça qu'on vous dit lâche prise. Lâche prise parce que sinon tu peux pas ressentir. Parce que des fois tu vas attendre des messages à travers une musique, une vidéo. Tu vas poser une question, tu vas attendre une réponse. Voilà, une plume. Voilà, un papillon, n'importe quoi. Alors que des fois j'ai juste envie de passer à travers ton corps en te faisant ressentir une émotion, une sensation. Donc quand il ne peut pas parler, quand tu ne peux pas l'entendre, voilà, il se lie à toi avec ses émotions. Donc si tu ressens une émotion et que tu penses à lui, alors quand je dis lui, c'est lui ou elle, hein, ça veut dire que voilà, il est présent avec toi. Je vais vous mettre comme ça vous allez pouvoir voir les photos en même temps. Une part de toi souffre depuis mon départ, je le sens. Sache qu'ici tout est merveilleux. Ta peine légitime partira tel un nuage dans le ciel pour laisser place au soleil. Donc ils vous disent c'est normal d'être triste. Hein. Et il faut parce que il faut vivre son deuil. Il faut accepter de vivre son deuil pour qu'on puisse, pour qu'ensuite vous puissiez redémarrer un nouveau départ beaucoup plus apaisé. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise encore une fois. On me dit encore une fois, redis bien. Même par rapport à ça, lâchez prise. Vivez votre émotion telle que vous devez la vivre, de façon que pour la suite, cette émotion parte dans le ciel tel un nuage et puis ça laisse place au soleil. Et voilà, vous aurez fait un bon deuil et tout se passera mieux pour vous. Vous ne serez pas en permanence dans la tristesse. Donc il faut lâcher prise. Et là, on te dit, assis-toi dans l'herbe haute, vois-tu le papillon, entends-tu la tourterelle, ce sont nous qui te saluons. Il te demande vraiment donc de lâcher prise et juste de te poser, de te détendre. Par rapport à son départ, lâche prise, laisse tes émotions sortir et détends-toi ensuite. Voilà. Ils pourront t'envoyer des signes par le biais des papillons, des tourterelles, mais ils te demandent surtout de te détendre, donc assis-toi donc dans l'herbe où tu veux, mais voilà, prends du temps pour toi. Et observe la nature. C'est super important. On me demande de changer de jeu avec votre ange gardien. C'est pareil, je prends communiquer avec son ange gardien, mais justement ça peut être votre défunt qui passe à travers ce message. Là, ce dernier message, c'est vraiment, vous prenez soit vous ressentez un de vos défunts, soit votre ange gardien, votre ange qui vous parle. Là, c'est pareil, c'est communiquer avec son ange gardien, ce jeu. Mais ça peut être votre défunt qui vous parle. Hein. On m'a demandé de prendre ce jeu, donc moi je suis ce qu'on me demande. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. C'est bouleversant, peut-être plaisant. Alors, excusez-moi, je recommence. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Alors vous voyez, il y a une continuité, on te demande de te poser dans l'herbe. Pour voir les papillons, les tourterelles, parce qu'ils vous saluent. Mais c'est pour entendre les signes, parce que regardez, c'est exactement ce qu'il vous là. Prépare-toi au changement et sois à l'écoute des signes, ils vont t'envoyer les messages. C'est pour ça que tu dois être détendu. Là, tu dois faire ton deuil, tu dois accepter son départ, mais c'est pas grave, prends le temps qu'il faut. Mais voilà, pardonne-toi de ne pas avoir été présent à ce moment-là parce que c'est normal, c'est ce qu'il voulait. Donc voilà, il y en a qui font des choix de partir tout seul ou accompagné. Là, tu ne peux pas forcément l'entendre, tu t'aimerais encore entendre sa voix, mais il suffit juste
de te détendre et tu vas ressentir à travers ton corps des émotions qui te feront penser à lui ou à elle. Voilà. Lui ou elle est en paix là. Donc ils veulent que toi aussi tu sois en paix, donc que tu fasses ce deuil et que tu laisses partir cette émotion, ce fardeau, tel un nuage qui part dans le ciel. Et ensuite, une fois que tu auras fait ça, après tu te poses, tu te détends et t'écoutes. Écoute simplement le vent, la nature, écoute. Car là tu es en train de vivre un grand changement et il va t'envoyer des signes. Mais pour ça, il faut que tu sois détendu pour pouvoir les entendre. Il te dit, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir de la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route, je te ferai découvrir de nouvelles choses intéressantes. Alors, au voyage ou te poser au bord de la mer, enfin voilà. C'est juste faire quelque chose qui te fait du bien, c'est prendre une pause, prends un moment de détente. On me dit une dernière carte. Non, on me dit pas avec celui-là. Pour la carte conclusion, on veut que je prenne amour et lumière. Alors ça peut être, c'est basé un peu sur Jésus, mais le prenez pas comme le message de Jésus. Prenez vraiment le message de votre défunt ou de votre ange. Bon, on a mis 3, alors je vais prendre les 3. Laissez une trace de votre amour sur la planète. Donc, regardez comment elle est belle cette carte. C'est vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment laisser que l'amour. Sur la planète, c'est voilà, tant que vous êtes vivant, faites tout avec amour. Observez la nature, le cœur grand ouvert. Parce que quand vous partirez, il n'y a que ça qui restera de vous, c'est l'amour que vous avez pu dégager lorsque vous étiez vivant. Donc il faut vraiment faire les choses avec amour, avec cœur. Et puis voilà, laisser que de l'amour, c'est le plus important. C'est vraiment ce qu'il veut que vous sachiez. Affrontez votre avenir avec force et audace. Alors, force et audace. Alors, affronter, c'est un mot un peu fort. Il me dit, bon, alors voilà, là c'est marqué affronter, mais c'est pas le mot approprié. C'est pas affronter, c'est va vers ton avenir avec force et audace. Donc, c'est surtout, il te dit, tu as la force et tu as l'audace pour pouvoir réussir à aller là où tu dois aller. C'est une carte d'encouragement. Et après, refléter la compassion alors de Dieu, mais c'est surtout la compassion. Vous allez aller de l'avant, vous allez avancer. Et alors pour ceux qui veulent la compassion de Dieu, il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre. Ceux qui n'en veulent pas, il n'y a pas d'obligation. Il me dit Dieu, voilà, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est vraiment vous allez avancer, vous comprenez des choses et des fois, il y a des gens qui n'ont pas la même évolution de compréhension que vous. Donc ayez de la compassion pour ces personnes qui vivent pas la même chose que vous et qui sont à un niveau moins élevé que vous par rapport à ça. Voilà, soyez tolérants et continuez à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à mener votre petite barque tranquillement. Et puis laissez partir ce que vous avez plus besoin. Hein. C'est laisser partir ce que vous avez plus besoin. Et je vais prendre celle-ci, elle est belle. Là, je reprends celle-ci parce que voilà, c'est la paix. Quand vous êtes dans la compassion, quand vous êtes dans l'amour, quand vous prenez soin de vous, vous êtes en paix. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il veut que vous sachiez et que c'est important que vous mettiez ça vraiment en place. Alors que ce soit votre défunt, votre ange gardien, je ne sais pas qui vous parle, mais voilà. C'était un message pour tout le monde et c'est vraiment important que vous l'entendiez. Donc voilà, c'est combien 4 petits messages que vous délivre le monde invisible et c'était important que vous l'entendiez aujourd'hui. Donc voilà, j'étais partie pour faire pour un client un contact défunt et au final la personne pour mon client ne pouvait se présenter, donc on m'a dit non, tu fais un contact défunt mais qui va servir à tes abonnés.
Donc voilà, c'est pour vous. Et puis bah je ferai mon client peut-être cet après-midi. Je vais voir si ce monsieur est plus libre cet après-midi pour venir me voir. Sinon bah voilà, vous voyez, c'est pour montrer aussi que eux là-haut, eh ben, ils ont des choses à apprendre et des choses encore à cheminer, donc ils peuvent pas toujours être présents. Moi, là, en l'occurrence, il n'est pas présent. Et à un moment donné, il était présent, mais moi, je n'étais pas. Donc, bah voilà, il se présentait à moi, mais je ne pouvais pas m'occuper de lui à ce moment-là. Donc, c'est pas grave. On sait très bien que voilà, toute chose qui arrive a une raison. Donc, quand ce petit monsieur viendra à moi, c'est que ça sera le bon moment pour la personne qui doit le recevoir, de le recevoir. Et là, en l'occurrence, c'était le bon moment pour vous tous. Donc je vous fais de gros bisous, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne, je remercie aussi vos défunts, vos anges gardiens d'être présents à mes côtés pour pouvoir vous faire ces vidéos. Voilà, je vous remercie tous et puis bah je vous souhaite une belle continuation et puis paix et amour sur vous et les vôtres. De gros bisous à vous tous, à très vite, bisous bisous.